Alors, Pascal, je touche la sculpture. Et je me rappelle la première fois que je suis venu chez toi, à l'Amboise. Dans le studio en face du château où il est mort Leonardo. Più d'Amblò, sculpture, acier, Leonardo, l'eau. Comment tu le mets en relation tout ça? Donc l'acier, j'ai découvert l'acier sur ce site ferroviaire, sur un site industriel, où j'ai commencé, je disais donc, par la sculpture d'assemblage, simplement en nettoyant les pièces, en les assemblant. Et je faisais mes dessins comme ça dans l'espace. Après, le travail de l'univers ferroviaire, de la sculpture d'assemblage, était déjà bien avancé et déjà prêt dans ma tête. Seulement, j'attendais, parce que c'était un travail de longue haleine et je savais quelle était la problématique de ce travail. C'est-à-dire qu'il fallait l'aborder d'une façon extrêmement sereine, tranquille. Et donc là, j'attaquais pour le coup la sculpture à part entière. Donc sur un sujet qui m'était très personnel, qui était un sujet sur mes souvenirs d'enfance, donc sur les corps de femmes. Quand j'étais petit, je raconte dans le catalogue, ce qu'on s'est dit ensemble, Giancarlo, où on avait pour habitude, et comme on a l'habitude en France et ailleurs, d'aller visiter nos morts le jour de la Toussaint et d'autres jours. C'est partout. Donc tout est parti de là quand j'avais une dizaine d'années, avec mes parents, mes tantes, etc., qui me racontaient des histoires dans ces promenades, et quand on déposait des fleurs sur les tombes, on me disait, tu vois Pascal, cette femme-là, cette dame, ma grand-mère, ma tante me disait, on l'a bien connue. Elle s'est noyée derrière la maison là-bas. Tu sais, les tombes où tu vas jouer. Et donc moi j'allais vérifier déjà à l'époque, j'allais voir les temps, la couleur de l'eau me fascinait et me faisait peur aussi. Parce que je me disais que cette eau-là, cette eau verte, cette eau stagnante, était propice à la mort, à la noyade. Voilà. Et Bachelard dit dans la critique de la rêverie qu'il est impossible, si tu as des rêveries, parler de mort. Et quelle est la relation entre la mort et la vie quand tu fais l'œuvre des élus? Alors, forcément, à cet âge-là, je n'avais pas conscience de la mort. J'avais à peine la conscience de la vie, mais pas de la mort. Donc, ce rêve est resté figé en moi, cette conscience de la vie, mais dans un univers de mort, de quelque chose de fini. Voilà. On peut dire que tu fais des synesthésies, comme dire, qui sont des métaphores particulières, où tu essayes de trouver une façon de faire revivre les personnes, les jeunes filles qui sont mortes. Et comme dire, ça c'est peut-être qu'il est la dimension de l'art, c'est la dimension de la sculpture que tu fais. Le problème le souci de ce travail, c'était comment restituer cette émotion. Cette émotion qui est un choc émotionnel, mais en même temps un choc aussi qui est devenu un choc plastique. Donc, restituer cette émotion, comme on dit, comment peinture, c'est le même souci, le même sujet. Voilà, donc vu le sujet qui était porté sur la femme uniquement, j'ai commencé tout doucement, en traitant et en regardant les eaux, différentes eaux, les liquides, sur les eaux stagnantes, les eaux bougeantes, les eaux claires, les eaux foncées, les eaux de couleur, vert, jaune, et jaune, pourquoi? Les eaux du canal, des canaux, le vert, les eaux stagnantes des bassins et des lacs et des étangs, qu'on trouve dans nos campagnes françaises, partout d'ailleurs, je pense. Voilà. Et donc le corps, le dessin est venu naturellement, sans trop chercher d'ailleurs. C'est quelque chose, il n'y a pas eu beaucoup de dessins préparatoires. Il y a eu beaucoup la relecture de Bachelard m'a provoqué des images, m'a permis d'accélérer le processus de la création. C'est-à-dire qu'il m'a donné vraiment des images comme les textes d'Edgar Poe, etc. Et donc là, ça m'a donné vraiment une poétique de l'image, de l'essentiel. Ici, comme dire, la rêverie devient une matière. Bien sûr. Et ici, la rêverie qui a une référence à la mémoire aussi, comme les autres, il devient quelque chose qui est abstrait. Tu peux expliquer ce qu'il est passé pour ça, pour faire des choses qui sont apparemment non, différentes.
tout à fait. Et on commence avec... C'est différent et en même temps c'est la même chose. C'était d'où l'exercice, on va dire, la complexité de ce travail, qui était de passer de la matière au liquide. Je suis tombé dans un bassin. Je suis tombé dans un bassin autour de Paris et la tête la première. Et alors là, bon, bien sûr, j'ai ouvert les yeux par la panique et la peur. Donc ce premier trouble, d'où le titre de ces œuvres, où j'ai cherché un titre pendant longtemps, compliqué, des choses, je me dis mais c'est quoi? C'est simple, restons simples, c'est un trouble, puisque c'est aussi bien un trouble quand je suis tombé psychologique que j'ai rendu et visuel. C'est le trouble de l'eau, donc c'est la vue, les yeux ouverts. Et comme il t'est venu l'idée de les formaliser de cette façon-là? Très simple. Ça, c'est très simple, c'est quelque chose, c'est du dessin pur. J'ai été élevé autour du parc de Saint-Cloud, donc il y a une cascade magnifique, un jardin formidable autour de Paris, à la sortie de Paris. Et je suis tombé dans le bassin central de ce parc, qui était surélevé d'une cascade magnifique. Et ce que j'ai fait, c'est simplement, comme un logotype, schématiser la cascade du parc de Saint-Cloud, parce que c'est une cascade, mais c'est aussi une cage thoracique. C'est aussi la moelle épinière de mon travail. Et donc, j'ai dit, voilà, restons simples et faisons la question. Simplement regarder et penser, oublier le sujet complètement. Et des années après, qu'est-ce que je fais de ce trouble? Qu'est-ce que je fais de cette chute auquel je pensais régulièrement, puisque je suis dans la forme ronde en général. Je ne suis pas dans l'angle droit. Je suis dans quelque chose, je cherche toujours la rigueur dans le mou. Ce que cherchait Arc aussi. C'est pas parce qu'on a des formes rondes que c'est mou. On peut être très rigoureux dans la forme courbe. Voilà, ça c'était le principal exercice, la principale chose. Tu as formalisé dans une forme qui est pure, une émotion sensorielle et psychologique. Absolument, Carlo, j'ai complètement dépouillé le choc, dépouillé, c'est-à-dire vraiment nettoyer le choc pour arriver à ça. Et je me suis dit comment maintenant apporter cette notion de trouble, cette vision, cette sensation. J'ai dit, je ne vais pas dessiner, parce que je me méfie énormément du dessin, des facilités aussi, du maniérisme du dessin. Je me suis dit, là c'est un travail de sculpture, de sculpteur puissant, c'est-à-dire où là on se coltine, on se tape la matière. Je dis, là je veux que ce soit de la pensée pure. Ici, il y a les corps, ici il y a l'idée, la pensée. Voilà. Ça c'est la pensée. Et ça, c'est vraiment aussi la pensée, mais matérialisée. Ça, c'est intéressant d'avoir des choses. Donc, je me suis dit, comment faire? Comment proposer? La proposition était là, elle était faite. Je me suis dit, comment montrer? Comment rendre visible et lisible au spectateur cette émotion? Pourquoi ces couleurs? Pour en revenir aux couleurs, je dis, on va évoquer l'univers des eaux différentes, la couleur des eaux et la matière de l'eau aussi. Alors, on commence par un certain bleu plutôt doux, parce que bon, c'est quelque chose de normal. Pour beaucoup de gens, l'eau c'est bleu aussi, donc c'est aussi quelque chose de simple. Jaune pour évoquer l'eau des canaux, les eaux stagnantes du canal de la ville, canal de la campagne. Et voilà, donc c'était simplement pour évoquer les trois eaux, et c'est aussi la couleur de mon travail. J'ai un thème en couleur qui est le noir, le vert, le jaune et le bleu. Là, c'est vraiment, là on dévoile le sujet. Enfin bon, là on... Si la lumière devient une matière un peu, non? Absolument, là c'est pour accompagner, pour enfoncer le clou, on pourrait dire, où là vraiment le sujet, par la lumière et par cette pièce qui est noire, mate, nous donne la structure, il est dans la lumière, il n'est pas dans l'eau colorée, c'est dans la lumière qui devient un peu comme l'eau, non? C'est une autre évocation, une évocation scénographique, où là on n'a pas besoin de montrer l'eau, des fois on est plus conceptuel, plus simple, on n'est pas obligé de montrer les vrais éléments. Laissons travailler aussi un peu les autres, simplement pour accompagner. Voilà. Ça, c'est le résultat d'une pierre jetée, mais de face. C'est-à-dire que l'intérêt, c'était d'écraser la forme et pas de regarder du dessus. Là, on regarde de la berge. Voilà. Donc, en perse, et là, moi j'appelle ça ce qu'on appelle en architecture des mises en écho, des mises
tu aurais dû faire une pièce en plexi. Je dis non, trop conceptuel. Je reste dans le dessin. Je suis un dessinateur, donc je délimite mon format. Je ne veux pas que les gens puissent déborder. Ça ne sert à rien. Trop compliqué. Pas tout de suite, pas maintenant, peut-être un jour, ou jamais. Mais moi, je suis dessinateur, donc je suis toujours dans un format donné, choisi. Donc voilà, d'où cette forme blanche, très définie. Et c'est pas la peine d'emmener les gens dans d'autres choses, de laisser déborder sur des choses inutiles, à mon avis. Donc voilà, un format très très sec, comme un dessin, comme un tableau. Ça me semble très clair. Merci à vous. Merci à toi.